Pensez-vous tout connaître sur Cristiano Ronaldo? Pensez encore. Sa maman n'en voulait pas. Il a jeté une chaise sur son professeur à l'âge de 14 ans et il est tellement narcissique qu'il refuse de porter des tatouages. Préparez-vous à être surpris par les 10 secrets les plus fous sur Cristiano Ronaldo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Je suis sûr que vous ne le savez pas, mais Cristiano Ronaldo doit son nom à un des présidents les plus célèbres des États-Unis. Apparemment, le père de Ronaldo était un grand fan de Ronald Reagan et a donc décidé de nommer son fils en hommage au président américain. Et ce qui est encore plus drôle, c'est de penser que Ronaldo aurait pu avoir un tout autre nom si le père de Ronaldo avait été un fan d'un autre président américain. Peut-être qu'il aurait été appelé George Bush dos Santos Aveiro ou encore Bill Clinton dos Santos Aveiro. Imaginez un instant Ronaldo portant l'un de ces noms. Ça n'aurait pas du tout le même impact que Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Tout le monde passe par des moments difficiles et Cristiano Ronaldo n'a pas fait exception. Le père José Diniz Aveiro était un jardinier municipal portugais. Il a un jour décidé de partir faire la guerre en Afrique et quand il est revenu, il n'a plus jamais été le même. Dès son retour, il a commencé à aller au bar tous les jours, oubliant complètement Cristiano Ronaldo et sa famille. En grandissant, Ronaldo a dû faire face aux problèmes d'alcoolisme de son père, Diniz Ronaldo, qui avait même du mal à maintenir un travail stable pour subvenir aux besoins de sa famille. Les comportements violents et imprévisibles de son père ont aussi causé des traumatismes émotionnels à Ronaldo, ainsi qu'à sa mère et ses frères et sœurs. L'alcoolisme de son père a eu un impact profond sur la vie de Ronaldo. Il a souvent dû intervenir pour protéger sa famille contre les excès de son père, et cela lui a donné une force et une détermination extraordinaires. Ronaldo a grandi dans un environnement difficile, mais il a su utiliser son expérience pour se concentrer sur ses objectifs et réaliser ses rêves. Bien que José Diniz Aveiro n'ait pas vécu assez longtemps pour voir son fils réaliser des exploits incroyables dans le monde du football, il est communément admis qu'il a fait découvrir le football à Ronaldo, puisqu'il travaillait comme responsable de l'équipement à temps partiel pour l'un des clubs de football portugais locaux appelé Andorinha Sport Club. Le 6 septembre 2005, Diniz Aveiro est décédé à Londres à l'âge de 51 ans. Cristiano Ronaldo n'a pas assisté aux funérailles de son père et a plutôt choisi de jouer le même soir. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'elle, mais Maria Dolores est la maman de Cristiano Ronaldo. Maria Dolores est une femme qui a dû faire face à de nombreux défis tout au long de sa vie. Elle est née dans une famille modeste au Portugal et a dû travailler très dur dès son plus jeune âge pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Elle a épousé José Diniz Aveiro et a eu plusieurs enfants dont Cristiano Ronaldo. Malheureusement, la vie de famille a été très difficile. Vu que son mari était alcoolique, il avait régulièrement du mal à subvenir aux besoins de la famille. La pauvreté était une réalité constante pour Maria Dolores et ses enfants, et elle devait faire des sacrifices quotidiens pour leur donner le minimum. Alors quand Maria Dolores est tombée enceinte de Cristiano, elle s'est retrouvée confrontée à une situation difficile. Elle était pauvre et avait déjà du mal à subvenir aux besoins de ses enfants existants. Elle a donc envisagé l'avortement parce qu'elle ne pensait pas être capable d'élever un autre enfant. Cependant, elle a finalement décidé de garder Cristiano et a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré les difficultés, Maria Dolores a réussi à élever ses enfants avec amour et dévouement. Elle a travaillé dur pour subvenir à leurs besoins, même si cela signifiait travailler de longues heures et faire des sacrifices. Sa détermination et sa résilience ont été une source d'inspiration pour Cristiano, qui a grandi en admirant sa mère pour sa force et son courage. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, et c'est aussi grâce au courage de sa maman, Maria Dolores. Une chose à savoir sur Ronaldo, c'est qu'il a énormément de caractère. Un jour, alors qu'il n'avait que 14 ans, il était assis en classe lorsque le professeur a fait un commentaire qu'il a hérité. Il s'est littéralement moqué de la famille pauvre du petit Cristiano. Ronaldo s'est senti manquer de respect et insulté. Sans réfléchir, Ronaldo a attrapé une chaise à proximité et l'a littéralement lancée sur le professeur. La classe est devenue chaotique. Les élèves se précipitant et hurlant pour éviter l'objet volant. Inutile de vous dire que Ronaldo a été immédiatement expulsé de l'école. Bien qu'il ait été renvoyé de l'école, Ronaldo a continué à vivre sa passion pour le football. Son talent et son dévouement à ce sport l'ont finalement conduit à devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Je me demande bien où est ce professeur qui rigolait de la pauvreté de Cristiano aujourd'hui. Je suis sûr qu'il regarde les matchs de football à la télévision et qu'il voit Ronaldo, l'une des plus grandes stars du sport, faire des mouvements incroyables sur le terrain. Vous savez maintenant que les débuts de vie de Cristiano ont été loin d'être faciles. Et en voici une nouvelle preuve. À l'âge de 15 ans, Ronaldo a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Il ressentait des battements de cœur rapides et irréguliers qui l'épuisaient rapidement lorsqu'il jouait au football. Sa mère a remarqué qu'il était très fatigué et inquiet de ses symptômes, alors elle l'a emmené chez un médecin.
Le médecin a diagnostiqué Ronaldo d'une tachycardie supraventriculaire, une maladie cardiaque rare qui peut être dangereuse si elle n'est pas traitée. Les médecins ont conseillé à Ronaldo de subir une intervention chirurgicale pour corriger le problème. Cependant, la chirurgie était risquée car elle impliquait d'abîmer une partie de son cœur, qui était la cause du problème. Ronaldo et sa famille ont pris la décision de subir l'opération malgré les risques. Après la chirurgie réussie, Ronaldo a dû se reposer pendant 1 mois avant de pouvoir jouer au football à nouveau. Lorsqu'il est retourné sur le terrain, Ronaldo a travaillé plus dur que jamais pour récupérer son niveau de jeu. Cristiano Ronaldo a encore une fois prouvé qu'il était un combattant, qu'il était prêt à prendre des risques pour réaliser ses rêves et qu'il était prêt à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Cristiano Ronaldo a toujours été très ouvert sur son amour pour son fils Cristiano Junior, mais très bizarre. Il a toujours choisi de garder l'identité de la mère de son enfance secrète. Il a eu beaucoup de conjectures sur l'identité de la mère de Cristiano Ronaldo Jr., mais il n'a jamais rien confirmé. Cependant, nous avons enquêté et voici les hypothèses les plus probables sur l'identité de la mère du jeune Cristiano Jr. La première possibilité est que la mère de Cristiano Ronaldo Jr. était une femme anonyme qui avait offert ses services en tant que mère porteuse. Selon cette théorie, Ronaldo aurait engagé une agence de mère porteuse pour trouver une femme qui accepterait de porter son enfant. Une autre supposition est que la mère de l'enfant était une femme inconnue avec laquelle Ronaldo avait une relation sans lendemain. Selon cette théorie, Ronaldo aurait eu une brève liaison avec une femme dont il ne connaissait pas le nom et qui a finalement accepté de porter son enfant. Il y a également des rumeurs selon lesquelles la mère de Cristiano Ronaldo Jr. était une employée de maison qui travaillait pour Ronaldo. Selon cette possibilité, Ronaldo aurait eu une relation avec une femme qui travaillait pour lui et elle aurait accepté de porter l'enfant. Une chose est sûre, cette femme existe, mais pour des raisons obscures, elle a choisi de rester anonyme et de ne pas se manifester publiquement. La raison pour laquelle elle a choisi de garder son identité secrète est inconnue, mais il est possible qu'elle ait signé un accord de confidentialité avec Ronaldo avec beaucoup de dollars à la clé, ou qu'elle ne veuille pas être associée à la célébrité qui entoure la vie de Ronaldo. En 2009, Cristiano Ronaldo se rend à Las Vegas pour des vacances, mais il ne se doute pas que son séjour va prendre une tournure dramatique. C'est dans cette ville qu'il rencontre le 12 juin 2009 la jolie Catherine Mayorga, une jeune femme qui travaille comme hôtesse de l'air. Ils sont alors au Palms Casino Resort dans l'espace VIP. Il existe d'ailleurs des photos qui montrent les deux jeunes personnes en train de discuter et de danser intimement dans le club avant que Ronaldo n'invite Mayorga et son ami dans sa chambre d'hôtel. C'est alors que les faits terribles que reproche Catherine à Cristiano Ronaldo auraient eu lieu. La jeune mannequin a déclaré « Il a commencé à me draguer très fort et il a commencé à me faire des trucs, à me toucher et à m'attraper. Je l'ai repoussé et j'ai continué à dire non. » Catherine s'est ensuite rendue au département de police de Las Vegas et les preuves du viol ont été documentées. Mais Mayorga avait refusé d'identifier Ronaldo comme l'agresseur à l'époque. En 2018, elle décide de sortir du silence et porte plainte au civil publiquement contre Cristiano Ronaldo. L'affaire sera finalement classée sans suite, Ronaldo avouant cependant qu'il avait versé à la jeune femme 375 000 $ dans le cadre d'un accord à l'amiable. Cristiano Ronaldo est connu pour être l'un des footballeurs les plus talentueux et les plus célèbres de tous les temps. Mais il a également eu une carrière musicale éphémère. En 2018, Ronaldo a sorti une chanson intitulée Amor Mio, en collaboration avec le chanteur portugais Anselmo Ralph. La chanson a été diffusée pour la première fois en direct sur Instagram et les fans ont été surpris de voir Ronaldo chanter en espagnol. Le single a été publié sous le nom de scène de Ronaldo, avec 2 O. Ronaldo utilisant un pseudo pour éviter toute confusion avec son nom de football. Bien que la chanson ait été un succès en termes de vues sur YouTube, la réception générale a été plutôt tiède, avec de nombreuses critiques la qualifiant de médiocre. Cependant, Ronaldo a insisté sur le fait qu'il avait enregistré la chanson pour le plaisir et qu'il n'avait jamais eu l'intention de poursuivre une carrière musicale sérieuse. Bien qu'il ait, heureusement, choisi de se concentrer sur le football, il est fascinant de savoir que Ronaldo a également essayé la musique. Cristiano Ronaldo, un homme superstitieux ? Oui, je vous jure. Il a plusieurs rituels qu'il suit avant chaque match pour s'assurer que tout se passera bien sur le terrain. L'un de ces rituels est de se faire couper les cheveux quelques heures avant chaque match. Ronaldo pense que cela lui donne une sensation de fraîcheur et de confiance, et qu'il est ainsi plus en mesure de se concentrer sur le jeu. De plus, Ronaldo est connu pour entrer sur le terrain avec son pied droit en premier. Selon lui, cela lui porte chance et lui donne une énergie positive pour le match. Il en est de même lorsqu'il sort du terrain. Il fait toujours un signe de croix et embrasse ses 2 doigts avant de quitter le terrain, afin de se protéger contre les blessures. Il est également très attaché au numéro 7 qu'il a porté tout au long de sa carrière professionnelle. Le chiffre 7 a une signification symbolique pour Ronaldo, car il représente la perfection et la puissance, et il se considère comme une personne qui vise toujours à atteindre la perfection dans tout ce qu'il fait. Ces rituels et habitudes pourraient sembler étranges pour certains, mais pour Ronaldo, ils font partie intégrante de sa réussite sur le terrain. Sa détermination et sa discipline sont sans aucun doute l'une des clés de son succès en tant que joueur de football professionnel de renommée mondiale.
Pourquoi, alors que quasi tous les footballeurs célèbres sont bardés de tatouages, Ronaldo n'en porte aucun? Eh bien, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il donne son sang 2 fois par an. Et pour éviter des maladies infectieuses, les porteurs de tatouages doivent attendre au moins 4 à 6 mois pour pouvoir de nouveau donner leur sang. Et ensuite, tout simplement parce qu'il ne veut pas endommager son apparence physique. Ronaldo considère que les tatouages peuvent perturber l'esthétique de son corps et cacher ses muscles bien dessinés. En plus d'être un joueur de football incroyablement talentueux, Cristiano Ronaldo est également connu pour sa générosité et son soutien à diverses causes caritatives. En 2012, Ronaldo a vendu sa botte d'or, le trophée qu'il avait remporté pour avoir été le meilleur buteur de la saison, aux enchères pour récolter des fonds pour les enfants palestiniens. L'argent a été utilisé pour financer la construction d'une école en Cisjordanie, qui porte désormais le nom de Ronaldo. En plus de cette vente aux enchères, Ronaldo a également participé à plusieurs autres événements caritatifs et a même payé les frais médicaux pour un enfant souffrant de cancer. Cristiano Ronaldo est également impliqué dans des campagnes de sensibilisation pour la lutte contre la faim dans le monde et pour aider les enfants défavorisés. Il a également été nommé ambassadeur de l'UNICEF en 2010 et a soutenu plusieurs projets de l'organisation pour aider les enfants dans le besoin. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.